Et j'aimerais vous dire dans ce temps qui est imparti, la vision qui est sur mon cœur et sur le cœur maintenant de beaucoup en France, une vision particulière pour les enfants, une vision fondée sur la parole, une vision aussi qui a des fondements historiques, et cela afin que tous ensemble, vous puissiez être un seul cœur, on l'a chanté, une seule pensée par rapport à ce projet. Alors, si vous voulez, on pourrait commencer dans la parole de Dieu par, dans Lamentation de Jérémie, il y a un passage qui est important comme fondement, qui nous parle un peu du cri de Dieu, Lamentation de Jérémie, chapitre 2, versets 11 et 12. Il est question de Jérémie, qui est devant Jérusalem détruite. Et je dirais que notre pays, à bien des aspects, ressemble à cette Jérusalem détruite. Et il dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. » Et ensuite, verset 19, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en la présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Il y a actuellement dans le monde entier un appel puissant de Dieu par rapport aux enfants. Au moment où je vous parle, c'est par milliers que des écoles chrétiennes naissent partout dans le monde. Il y a un phénomène là qui ne s'explique pas sinon que Dieu a le souci particulier de lever une génération comme probablement il n'y a jamais eu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci dans Corinthiens aussi. Nous avons plusieurs manières de bâtir. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons bâtir avec de l'or ou de la paille. Et souvent, nous prenons comme un but ce qui est un fondement. Le salut de nos enfants, c'est un fondement. Ce n'est pas un but. Et ce fondement nous est donné par promesse. Si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et il n'y a pas besoin pour cela ni d'école chrétienne, ni de tout cela. Mais le Seigneur veut que nous fassions de nos enfants des disciples. Il veut que nous bâtissions sur ce fondement de Jésus-Christ avec de l'or. Il veut que nous bâtissions dans tous les domaines de croissance, que ce soit le domaine de l'affectivité, que ce soit le domaine intellectuel, que ce soit le domaine du cœur. Il veut que nous bâtissions avec de l'or. Et le Seigneur, ce matin, il veut vraiment nous rappeler que veut dire bâtir nos enfants avec de l'or. Vous connaissez tous cette histoire de Esdras qui a été mandaté par Dieu pour bâtir le temple, rebâtir le temple. Et que de conseils dans la parole de Dieu pour bâtir le temple. On ne pouvait pas faire n'importe comment. C'était très précis. Nos enfants sont les temples du Saint-Esprit. La croissance de ces enfants pour en faire des disciples a des exigences qui sont dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment pouvoir répondre à une question que je me suis posée et que peut-être beaucoup d'entre vous vous posez, à savoir, est-ce qu'une école chrétienne ne serait pas un danger de créer un ghetto, un cocon, et ensuite les enfants qui vont retourner dans ce monde qui est méchant, qui est dur, ils ne pourraient pas faire face. Vous voyez, c'est une question qui est de taille. Et j'aimerais répondre ce matin à cette question avec la parole de Dieu. Et vous partager ce qui est un peu le fruit de 8 ans d'expérience. Et il y a 8 ans, quand on a démarré, on était loin de savoir toutes ces choses que je vais vous partager. Mais vous pouvez gagner beaucoup de temps en bénéficiant de ce que, petit à petit, le Seigneur nous a montré. Et nous sommes faibles, et nous sommes encore faibles. Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Cette génération de nos enfants est une génération tout à fait particulière. Et j'aime cet enseignement qui est répandu au niveau de Jeunesse en Mission et qui dit que dans 3 générations, il y a eu des choses très particulières qui se sont passées. La génération de Moïse, vous savez tous, la prophétie donnée à Abraham, un jour, je sortirai le peuple
d'Égypte. Je susciterai quelqu'un qui va sortir mon peuple d'Égypte. Satan avait entendu cette parole. Satan est au courant en grande ligne des projets de Dieu. Et parfois mieux que l'Église. Et ce n'est pas bien normal ça. Et alors il a voulu contrer le plan de Dieu. Et il a détruit au travers de Pharaon, au travers de cet ordre, une génération entière. La génération des enfants, des petits garçons au temps de Moïse. L'obéissance des parents. Hébreux 11, 23. Parce qu'ils ont vu que leur enfant était beau, ils n'ont pas craint l'idée du roi. Une vision pour les enfants va faire que nous ne craindrons rien pour faire de nos enfants des disciples. Alors, ils ont risqué gros, ils ont risqué leur vie pour que Moïse soit justement se sauver des eaux. Ensuite, au temps de Jésus, même chose. Les prophéties parlaient d'un sauveur qui allait venir sauver le monde. Là encore, Satan veut court-circuiter ce plan de Dieu. Et il met dans le cœur d'Hérode de détruire la génération de Jésus. Et des petits-enfants encore sont morts avec un programme systématique de destruction. Pourquoi ? Parce que Satan connaissait l'appel de Dieu sur cette génération de Jésus. Mais là encore, l'obéissance des parents a fait que Jésus a pu accomplir ce ministère. L'obéissance de Joseph et Marie, qui sont partis de nuit, qui ont tout lâché pour que le plan de Dieu s'accomplisse. L'obéissance des parents. L'école chrétienne ne remplacera jamais les parents. Jamais, jamais. Ni l'Église. Et les parents, dans l'histoire, on voit que l'obéissance et la vision des parents pour leur enfant déterminent ce que leur enfant sera ou ne sera pas. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc il y a à peu près 70 millions d'avortements par an, et c'est un chiffre qui est bien loin de la réalité. C'est très difficile de faire des statistiques par rapport à ça. Pourquoi est-ce que l'adversaire s'acharne autant sur des enfants et des fœtus ? Pourquoi ? Pourquoi sur des choses si faibles ? Est-ce que ce n'est pas les adultes ? Est-ce que ce n'est pas les grands évangélistes, les grands apôtres qui sont dangereux ? Pourquoi est-ce qu'il détruit les enfants ? Parce que l'appel de Dieu sur cette génération dépasse tout appel sur toute génération. Jamais dans l'histoire du monde, il y a eu une destruction systématique des enfants. Jamais dans l'histoire du monde, on voit dans des villes comme Amérique du Sud ou autres, des enfants qui sont tués, qui sont supprimés. La haine de l'adversaire sur les enfants s'est jamais autant répandue que de nos jours. Pourquoi ? Parce que l'appel de Dieu sur cette génération dépasse tout appel. Le travail à faire, les prophéties de la parole de Dieu nous montrent que Dieu est en train de susciter une armée, est en train de lever une armée comme jamais il y a eu. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire et vous allez reconnaître très vite de qui je parle. Mais il était une fois un pays que Dieu chérissait, un peuple que Dieu chérissait, à qui il avait tout donné. Il avait donné ses commandements, il avait donné sa parole, il avait donné ses directives. Il a dit, si tu me suis, tu marcheras dans la lumière, tu marcheras dans la prospérité. Et ce peuple s'est éloigné de lui. Et alors, un jour, le cri de Dieu, ça a été celui-ci. On le trouve dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 2. Le cri de Dieu a été, et je pense vraiment que c'est le même aujourd'hui, devant un pays comme notre pays de France, qui est loin de Dieu, 1% de chrétiens, peut-être un peu plus, c'est rien. Et alors le cri de Dieu, ça a été, je vais m'établir un sacrificateur qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et la Bible, dans l'âme, elle dit que c'est la volonté, l'intelligence, les émotions. Le Seigneur est à la recherche de sacrificateurs qui vont non seulement avoir un cœur pour lui, un esprit pour lui renouveler, réconcilier, ça c'est le début, c'est le fondement ça. Mais le Seigneur est à la recherche d'hommes et de femmes qui vont avoir son âme à lui, sa mentalité à lui, sa pensée à lui. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine et on s'est rappelé du sacrifice de Jésus. Mais rappelons-nous aussi que lors de ce sacrifice, avant la crucifixion, Jésus a reçu une couronne d'épines, des grosses épines, qui ont percé son front. Et le front, dans la parole de Dieu, nous parle de l'intelligence, de la pensée. Le Seigneur a payé un grand prix, non seulement afin que nous soyons sauvés, mais afin que le salut total et le salut de nos intelligences
soit acquis. Le sang a coulé de son front, afin que nous ayons non seulement un cœur pour Dieu, mais une intelligence pour lui. Et comment est-ce que ce sacrificateur dont j'ai parlé a été éduqué? Eh bien, il a été éduqué dans le temple. Une vision d'une maman, Anne, parce que là encore, Dieu n'a pas court-circuité les parents. Dieu s'est servi de cette Anne pour avoir une vision pour son enfant. Il dit, si tu me donnes un enfant, Seigneur, je te le confie. Et il a été éduqué dans le temple. Aujourd'hui, un des principaux arguments par rapport à l'école chrétienne, et qui est normal parce qu'on est tous éduqués, on a tous reçu cette même éducation, nous fait penser que si on veut faire des disciples, il faut les frotter à la réalité, à la difficulté du monde, à la moquerie, tout ça, pour qu'ils aient du discernement, pour qu'ils sachent se battre, se défendre, etc., et en faire des hommes et des femmes, vous voyez, qui soient dignes de ce nom. Mais Dieu, quand il a voulu former Samuel, il l'a mis dans le temple, loin de tout, dans le temple. Alors, est-ce que l'éducation dans le temple d'un Samuel a fait de lui une lavette? Non. Il a grandi dans la présence de Dieu. Il n'a laissé tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il a grandi en reconnaissance devant Dieu et devant les hommes. Et ça a été un des plus grands prophètes jamais suscités. L'éducation dans le temple est une éducation totale, corps, âme, esprit, qui forme des leaders, des hommes et des femmes comme jamais il y a eu dans l'histoire, comme jamais on a retrouvé vraiment. Samuel a été un grand prophète. Il a, je dirais, ramené le pays d'Israël à l'obéissance à Dieu. Et il a été éduqué dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un cocon. La notion d'école chrétienne, la notion d'abri est une notion biblique. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La notion de l'abri est une notion biblique. La notion de la forteresse est une notion 100% biblique. Dieu ne dit-il pas « Je suis votre forteresse ». L'apôtre Paul, il a eu à abattre les forteresses dans les raisonnements, épître aux Corinthiens. Et combien ça serait plus avantageux de nous-mêmes, chrétiens, construire dans les raisonnements de nos enfants des forteresses de Dieu. Des forteresses de Dieu. Le Seigneur cherche des Annes qui aient une vision pour leurs enfants. Le Seigneur cherche des Samuel qui soient éduqués dans sa présence. Et lorsqu'on dit une bonne éducation, c'est se frotter à la réalité, souvent nous prenons pour réalité ce que Dieu appelle de la boue. Car nous prenons pour réalité ce qui se voit, alors que la réalité, c'est ce qui ne se voit pas. La réalité, c'est Dieu, c'est sa parole, ce sont les choses éternelles. Tout ce qu'on voit ici, ça va passer. Se frotter à la réalité pour une bonne éducation, ça veut dire se frotter à la parole de Dieu. Ça veut dire se frotter à la présence de Dieu. Ça veut dire voir comme Dieu voit. Et c'est ça qui fait une éducation chrétienne. Le Seigneur ne dit-il pas « Je veux un peuple qui m'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. » Et dans d'autres passages, il est dit « de toute son intelligence, de toute sa pensée. » L'apôtre Paul va dire plus loin « Ayez la pensée de Christ. » Si l'Église s'occupe seulement des cœurs, on a perdu d'avance la bataille. Si l'Église commence à s'occuper non seulement des cœurs, mais aussi des intelligences, alors on va commencer à gagner. Il y a un passage dans Lévitique chapitre 19, verset 19, un verset étonnant, qui nous dit « Il est interdit d'ensemencer un champ de 2 semences différentes. » Nos enfants reçoivent actuellement 2 semences. La semence de l'humanisme, l'homme n'a pas besoin de Dieu, il faut réussir. Le but des études, c'est la réussite. Sur cette terre, dans ce monde, il faut être fort. La notion de force et faiblesse est complètement tronquée, etc., etc. Les valeurs de l'Évangile sont systématiquement méprisées comme des puérilités, humilité, service, cœur de serviteur, tout ça. C'est méprisé chaque jour. Et là, je cite un inspecteur d'académie chrétien qui a fait toute une étude là-dessus
et qui fait une constatation après 30 ans de visite d'école que l'évangile est gommé systématiquement. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous en savez sûrement autant que moi, sinon plus. Mais maintenant, il est temps de ne plus semer 2 semences. Il est temps de semer une seule semence. On prend un exemple dans la Bible, par exemple, l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé à sauver un peuple, le peuple d'Israël. Moïse a grandi avec les 2 semences. Moïse a grandi avec la semence de la parole de Dieu, par sa maman, la nourrice. Voilà, tu es un Hébreu, et il aimait son peuple, il aimait Dieu. Et il a grandi aussi dans toute l'éducation d'un prince d'Égypte, selon l'Épître aux Hébreux. Donc, 2 semences. Alors vous allez me dire, ça fait quand même un homme de Dieu fantastique. Et oui, mais seulement remarquez une chose, c'est que lorsque Moïse a pressenti cet appel de Dieu, déjà avant le buisson ardent, parce que quand il voit une bataille entre un Égyptien et un Hébreu, il sépare, il sort de ses poings, de sa force, il tue l'Égyptien. Il avait envie de sauver son peuple, mais dans sa tête, il fallait être le plus fort, il fallait utiliser la force. Il n'avait rien compris de ce que c'était la force et la faiblesse selon Dieu. Et alors, il a fallu 40 ans de désert pour qu'enfin, il devienne apte. Vous prenez un Timothée dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été baigné dans la parole de Dieu depuis tout petit. Est-ce que ça a fait un inadapté? Est-ce que ça a fait un pauvre petit chrétien qui, il a baigné là-dedans, il a été dans un cocon toute sa vie avec sa maman, sa grand-maman, tout ça? Eh bien non, ça a fait un missionnaire très jeune. Il n'a pas eu 40 ans de désert. Il a immédiatement été opérationnel pour l'Évangile, pour le Seigneur de gloire. Et ça nous montre le gain de temps et le projet de Dieu pour notre génération. L'exemple d'un Daniel aussi. Donc je m'occupe du responsable du collège Daniel. Pourquoi Daniel? Eh bien, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est que le livre de Daniel nous montre que le roi, chapitre 1, a cherché des jeunes gens, instruits et sages. Et donc, Daniel a été sélectionné. Daniel était déjà instruit et sage quand il est arrivé à Babylone. Et il a déjà pu donc être cette lumière dans Babylone, bien qu'il ait continué ses études dans Babylone. Et la première chose qu'il fait, il dit, moi je ne touche pas à ces plats du roi. Je ne mange pas avec le roi. Moi, je mange la nourriture de mon Dieu. Quel cran, quel caractère. Daniel était déjà formé. Daniel était déjà instruit. Et il est faux de croire que nos enfants sont des missionnaires dans ce monde. Ils sont appelés à l'être, mais pour l'être, ils doivent être formés. Et toute l'histoire de l'éducation nous montre ce principe. L'éducation, la formation, le processus de formation appartient au Seigneur. Et c'est lui qui veut former. Une fois formé, alors il y a différents ministères, alors on envoie, alors on part et on est une lumière partout. Mais pour être une lumière, il faut, je dirais, grandir comme un Daniel. Quand nos enfants seront des Daniel, quand nos enfants auront le cran de dire « Moi, je ne mange pas à la moquerie. Moi, je ne mange pas à l'impureté. Moi, je ne mange pas à ces plats-là. » Alors, il n'y aura plus besoin d'école chrétienne. Fini. C'est bon, allez-y. Mais nos enfants, déjà 3 ans, sont complètement imbibés, 8 heures par jour, de choses qui sont loin de plaire à Dieu. Et nous, famille, je suis père de 3 enfants, bientôt 4, d'un jour à l'autre. Seigneur, pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je disais là? Seigneur. Voilà. Les enfants de 3 ans dans l'école, avec leurs histoires de sorcières et tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu souffre de cela? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de mieux? Regardez l'Épître aux Philippiens. Que tout ce qui est beau, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est véritable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et qu'est-ce que l'école, sinon la formation de la pensée? Il est bien évident que nous récoltons les fruits de ce que nous semons. Qu'est-ce qui est semé 8 heures par jour pendant 15 ans? Jésus n'a-t-il pas dit « Celui qui s'assied au banc des moqueurs se trouve mal » Est-ce que nos enfants se trouvent pas mal?
Jésus n'a-t-il pas dit, le disciple sera comme son maître? Quels sont les maîtres que nous donnons à nos enfants? Alors la vision d'école chrétienne, c'est pas, le monde est tellement méchant, il y a tellement de choses horribles qu'on va éduquer ces pauvres petits, les préserver. Non, la vision, c'est de créer, de former une armée pour l'Éternel. Une armée de leaders, une armée de filles et de garçons comme des Daniel, comme des Timothée. C'est ça, la vision. Et la vision de Dieu n'a jamais changé. Et vous savez, il y a ce passage, on l'a lu tout à l'heure, de Jérémie qui se lamente. Et les enfants qui crient, où est le blé et le vin? Est-ce que vous croyez que nos enfants ne sont pas en train de crier, où est le blé et le vin? Où y a-t-il de la bonne nourriture? Pourquoi est-ce que 8 heures par jour, il faut qu'on soit au contact avec tout ce qui est contraire à ce qu'on nous apprend à la maison? Et le blé et le vin, il n'est pas seulement dans les choses de cœur. Le blé et le vin, il est dans les choses de l'intelligence. Jésus, en lui, sont tous les trésors de la connaissance. C'est lui qui donne l'intelligence. Et là encore, une petite anecdote qui est de taille. Mais qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien, dans Job chapitre 28, il est dit, l'intelligence, c'est la haine du mal. Est-ce que notre objectif dans nos écoles, c'est la haine du mal? Est-ce que nous sommes en train de lever une génération qui hait le mal? Ou est-ce que nous croyons que l'intelligence biblique, c'est seulement le coefficient intellectuel, l'accumulation de connaissances et d'informations? Non! Dieu a dit, l'intelligence, c'est la haine du mal. Dieu a dit, le fondement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu a dit, le but de la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et vous savez, le premier péché dans l'humanité, c'était connaître pour connaître. Adam et Ève, connaître pour connaître. Et nous en sommes là dans nos écoles. Et c'est pourquoi il n'y a plus de motivation d'ailleurs. Parce qu'à quoi bon? À quoi bon apprendre? Le chômage, les guerres. Vous savez, moi je me suis converti à 20 ans. J'étais dans la drogue avec des cheveux jusque-là. Et ma musique rock, etc. Et le Seigneur, il m'a transformé. Il m'a transformé complètement. J'étais dans des études de philosophie, la sagesse humaine. J'en ai soupé pendant des années. Et maintenant, j'en suis absolument allergique. Allergique. Et je renifle la sagesse humaine loin. Et le Seigneur, vraiment, il veut nous remettre les bonnes idées à la bonne place. Les bonnes idées à la bonne place. Plus de dualisme. Ne créons pas des schizophrènes, mais créons une génération qui va être éduquée dans la crainte de Dieu. Et une génération qui va voir dans la création le Créateur. Parce que qu'est-ce que c'est l'école? Sinon l'étude de la création. Et vous vous rendez compte, comment peut-on apprendre aux enfants la création, physique, maths, histoire, en rejetant le Créateur? Nous, chrétiens, nous avons la possibilité de relier la création au Créateur. Et ça, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Ça fait 1 siècle maintenant, un peu plus, que Dieu a été mis à la porte de nos écoles. Ça fait 1 siècle qu'un Jules Ferry a dit « Nous voulons bâtir une société sans Dieu ». Et nous, chrétiens, nous sommes là et nous laissons les écoles alors que Dieu nous a donné le mandat de former nos enfants aussi de façon intellectuelle. La connaissance qui n'est pas reliée à Dieu est vaine et c'est de la boue. Elle ne sert à rien. Luther a dit « Je préférais que mon enfant soit muet plutôt qu'il aille dans ses écuries à ânes. » Et pourquoi il dit ça? Il est un peu cru. Parce que quand on déconnecte la connaissance de Dieu, nous travaillons en vain. Le Seigneur veut vraiment rebâtir cela. Il veut créer une génération de Daniel. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il est dit « Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Tous les domaines, le corps, l'âme et l'esprit, qui grandissent dans l'harmonie, ensemble. Jésus, éduqué à la synagogue, Daniel aussi d'ailleurs, etc. Tous les grands hommes de Dieu, ça a été ça, éduqués dans la synagogue. Ensuite, par rapport à la connaissance de Dieu et aux pensées, j'aimerais lire quelques petites choses, par exemple Proverbes,
chapitre 23, verset 7. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Il est dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Nous sommes ce que nous pensons. Souvent on dit, mais moi, je crois ceci. Mais le fait de croire ne change pas nos actions, vraiment. Mais si le fait de croire, ça transforme nos pensées, alors nous allons agir conformément à ce que nous pensons. Le champ de bataille, il est dans les pensées. Le champ de bataille, il est dans les pensées. Et c'est pourquoi nous devons nous occuper des pensées de nos enfants. J'aimerais donner un exemple qui explique beaucoup ce que peut-être certains d'entre vous pensent. C'est l'exemple d'Abraham et de Lot. Vous savez, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir dessus, mais Abraham reçoit l'appel de Dieu, sors d'Ur. Et Ur, c'était une ville prospère. Une ville où il y avait des écoles. On a retrouvé des tables de grammaire, d'arithmétique, tout ça. Une ville où il y avait du commerce. Une ville prospère. Et Dieu lui dit, quitte. Où je vais, Seigneur? Tu verras. Bon, il a quitté. Et Lot a suivi. Et vous connaissez l'histoire des bergers de Lot et d'Abraham qui se disputent. Alors il faut se séparer. Et Lot, il est la figure du chrétien qui est un juste, qui aime Dieu, mais qui a une mentalité encore dans Ur. Et Abraham, lui, il a tout quitté. Et alors, Lot, il s'est dit, voilà, sûrement, je vais influencer Sodome. Je vais être un missionnaire de Dieu, du Dieu vivant. Et je vais avoir une place d'autorité pour pouvoir être le sel de ce monde. La lumière, il a presque réussi, il était à la porte de la ville, c'était un des anciens de la ville de Sodome. Mais regardez bien une chose, c'est que ces enfants, ils sont tombés dans l'impureté. Pourquoi? Parce que l'impureté ambiante était telle que sa parole à lui, son influence à lui, était moindre que l'influence autour. Et moi je vous dis une chose, parents, quand vous sentez que l'influence de l'école dépasse votre influence, il est temps de se poser des questions et de ne plus être d'accord. Et petite parenthèse, l'instruction à l'école n'est pas obligatoire. Et vous, parents, vous pouvez enseigner vos enfants à la maison, si vraiment on arrive à des situations extrêmes. Alors, Lot, il a perdu sa femme aussi. L'incrédulité, elle est devenue une statue de sel. Le Seigneur veut un peuple d'Abraham. Et quand il nous dit de quitter, eh bien, ça veut dire quitter complètement. Alors, c'est vrai, on peut se dire, mais où est-ce que je vais aller? C'est la question, c'est une bonne question. Mais parfois, le Seigneur il nous dit de quitter et il nous montrera le chemin. Et parmi vous, le Seigneur va appeler des enseignants, un directeur, une directrice, à quitter, sans trop savoir où aller. Mais le Seigneur va montrer. Et il y a une terre de Canaan, non seulement pour le cœur, mais pour le domaine intellectuel aussi. Il y a une terre de Canaan. Alors, j'aimerais voir un autre passage avant de finir cette première partie. Et on termine par là, cette première partie. Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 18. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Remarquez le travail de l'Antéchrist. Il ne se situe pas dans le cœur, il se situe là-dedans. Le front, la marque sur le front, la marque dans les mentalités, la marque dans les pensées, la marque dans le raisonnement. Et la marque sur la main, et la main dans la Bible, c'est l'action. Et si l'adversaire arrive à influencer nos pensées, notre intelligence, alors il influence nos actions. La Bible dit, en Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de connaître la volonté de Dieu. » La notion de destinée et de vocation est liée avec le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement du cœur ne suffit pas. Le salut de nos péchés ne suffit pas. Il faut arriver jusqu'au renouvellement de l'intelligence. Et combien, je sais moi le premier, mais combien d'entre vous, souvent Dieu nous demande quelque chose, et puis notre tête, elle réfléchit, elle dit, oh, est-ce que c'est bien de Dieu, etc. On a du mal
Parce que pendant des années, on a frotté les bancs scolaires où Dieu n'avait pas son mot à dire. Voyez? Donc il y a un conflit entre notre intelligence et notre cœur. Mais Dieu est en train de lever une génération où le conflit ne sera plus là, où l'intelligence va grandir en harmonie avec les choses du cœur, où l'intelligence sera soumise aux choses de l'esprit et soumise à la parole de Dieu. Donc ici, il est question d'un nombre 666, une interprétation possible. Le 6, c'est le chiffre de l'homme, et l'ennemi met le chiffre de l'homme sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Quand on est né de nouveau, notre esprit reçoit le chiffre 7, le chiffre de Dieu. Et nous sommes des chrétiens 766. Et quand ensuite, on est dans notre corps, le Seigneur nous renouvelle, nous guérit, parce que Dieu guérit. On l'a vu tout à l'heure, il y a une parole fantastique. Et alors on devient des chrétiens 766. Mais tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne serons pas des chrétiens 777. Et Dieu veut lever une génération de disciples, corps, âme, esprit, totalement pour lui. Dieu veut remplir tout. Alors la contre-attaque de Dieu, Deutéronome chapitre 6, on va le lire ensemble. Deutéronome chapitre 6, un passage extraordinaire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ça comprend l'intelligence. Toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire presser comme un citron. Ça veut dire endoctriner. Eh oui, c'est un mot qui est dur, mais c'est ça. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. La contre-attaque de Dieu par rapport au travail de l'antéchrist ces derniers temps, c'est l'éducation, la parole de Dieu qui va influencer jusque dans notre front, dans nos pensées, dans notre manière d'agir. Je pense que c'est comme un défi que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, mais c'est un défi glorieux. Un enseignement assez important sur l'avenir d'un collège chrétien. Est-ce que vraiment c'est possible dans cette région, dans cette métropole? Alors, je dirais que c'est encore plus possible ici qu'ailleurs, parce que nous avons la chance d'avoir une association d'églises qui comprend aujourd'hui 12 églises évangéliques. Et cette association a vraiment quelque chose de particulier déjà en ce moment, une communion particulière. Et c'est cela qui me fait penser que c'est encore plus facile ici qu'ailleurs. Vous avez entendu, vous avez vu, il y a beaucoup de témoins. Qu'en pensez-vous? Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'entends un message comme ça. Et je suis beaucoup interpellé de savoir que sûrement que le réveil viendra parce que nous allons créer des églises et des écoles. C'est vrai que je suis interpellé, ça m'est difficile de parler tellement que je suis encore sur l'émotion, non pas le sentiment mais vraiment l'émotion de savoir que je pense sincèrement que c'est une porte au réveil. Et effectivement, je pense que des verrous de fer ont été mis dans nos intelligences pour nous empêcher de recevoir les choses de Dieu et les choses de nos cœurs de monter à Dieu. Et vous savez, on va le voir maintenant au niveau de l'histoire, en quelques mots, mais notre pays a reçu des verrous de fer au niveau de l'intelligence, comme peu d'autres pays dans le monde. Et j'aimerais vous partager dans cette seconde partie certains aspects historiques qu'on a beaucoup plus développés hier. Avant, rappelez-vous cette parole. Il y a une promesse dans la Bible qui dit, un jour, dans Zacharie chapitre 9, Jésus, le roi de gloire, reviendra à Jérusalem et il sera sur un petit ânon. Et dans les évangiles, il nous est dit que ce petit ânon n'a jamais été monté par aucun homme. Et je pense que c'est une belle image de cette génération de petits ânons qui vont porter le roi de gloire. Une génération de petits ânons qui n'auront jamais été montés par aucune philosophie de ce monde, mais que par la pensée de Christ et cette parole de Dieu et cette source qu'est l'Évangile. Et j'aspire à ce qu'il y ait des ânesses, parce qu'il y avait l'ânesse qui suivait l'ânon. Et ces ânesses nous parlent de nous, adultes, qui accompagnons ces ânons et qui vont porter ce roi de gloire. Alors, l'école chrétienne, il y a beaucoup qui disent, mais écoutez, l'école chrétienne c'est quelque chose d'américain, c'est quelque chose de lointain. Mais je peux vous dire que c'est typiquement français. Il n'y a pas plus français que l'école chrétienne. Et il est étonnant maintenant de voir, j'aimerais passer une première vue
pour illustrer le triangle. C'est un triangle avec, vous avez Dieu, l'école, la famille, vous voyez. Chaque branche du triangle, c'est école, famille, et puis l'Église en bas. Dieu est le centre. Si nous travaillons ensemble, et on peut voir la suite, ce sont 3 flèches qui montent dans la même direction. Famille, Église, enseignants. Travaillons ensemble pour former nos enfants. Il y a une harmonie propice à la formation de disciples. Alors voilà, au niveau de l'histoire nous apprend quelque chose du cœur de Dieu. Et hier, on s'est rappelé de notre Charlemagne national, qu'on a dit fondateur des écoles. Mais est-ce que vous savez ceci? Qu'est-ce qui a été dit dans le concile de Châlons au IXe siècle pour créer des écoles? Et ça nous parle de nos ruines. Il faut établir des écoles, IXe siècle, écoutez ce texte, où l'on enseigne les lettres et les saintes écritures, de telle sorte que les élèves méritent d'être appelés le sel de la terre et résistent aux hérésies comme à l'Antéchrist. Voilà l'origine de la formation des écoles dans notre pays. La parole de Dieu au centre. Le but, être le sel de la terre. Non pas être le sel et envoyer nos enfants comme ça, mais former nos enfants afin qu'ils soient le sel. Et ne nous trompons pas de priorité. Ensuite, il y a un autre épisode que j'aimerais vous raconter brièvement. C'est l'épisode de la Réforme. Tout à l'heure, je vous ai cité Luther. Mais Luther, qui est nos racines sont là. Luther, la première chose qu'il a faite, il a dit, il faut des écoles chrétiennes dans tout le pays d'Allemagne et dans l'Europe, des écoles où les Écritures saintes soient le fondement, des écoles où nous formions des leaders de nos sociétés. Et Luther a été écouté. Et Luther a dit cette chère parole, il a dit, si je n'étais pas appelé à être prédicateur, je serais instituteur d'enfants. Parce que j'en ai assez de redresser tout ce qui est tordu, ce à quoi s'occupe la prédication. Et combien j'aimerais mieux faire pousser droit. Et ça, c'est vraiment digne d'intérêt, quelqu'un comme Luther, qui passait tous ses soirs à enseigner les petits-enfants. Luther a écrit 3 choses fondamentales sur la philosophie d'une école chrétienne. Et elles sont donc au stand. J'ai retrouvé ces textes de Luther extrêmement intéressants comme fondement historique de nos écoles. Alors Luther a été écouté. Et en France, des enseignants ont été à l'origine d'un vaste mouvement de réveil. Des enseignants comme Calvin, Mathurin-Cordier, etc., beaucoup d'autres, qui ont implanté dans tout notre pays des écoles chrétiennes. Et j'aimerais qu'on puisse montrer la carte de France, des écoles chrétiennes au XVIe siècle. Donc il y a 2 cartes là. Vous avez au XVIe siècle, des milliers d'écoles chrétiennes ont été implantées par les réformés. En 1559, l'Église réformée de France dit ceci, que chaque Église ait son école. En quelques années, la France est passée de quelques pourcents à 40 à 50% de chrétiens nés de nouveau. Jamais on n'a atteint un tel chiffre. Jamais on n'a atteint un tel chiffre. Le Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 6, « Regardez les antiques sentiers, et s'ils sont bons, suivez-les. » Et ces antiques sentiers, les voici, vous les avez devant vos yeux. Cette carte de France, ces petits points, ce sont les écoles et les collèges. Ces gros points noirs, ce sont les universités. Plus de 15 universités chrétiennes, bâties par la foi. Chacune a une histoire étonnante de foi, de persévérance et de détermination. Et le pays a été changé en quelques années. La vision des réformés n'était pas une vision à court terme, seulement d'évangélisation. La vision des Huguenots, ça a été une vision de formation de l'être tout entier. Et la France a été vraiment atteinte dans la grande partie. Et il s'en est fallu de peu pour que la France entière soit pour Jésus. Il y a un professeur, Mathurin-Cordier, qui dit ceci, début XVIe siècle. 3 constats, échec scolaire, corruption des mœurs, éclatement des familles. Et vous savez ce qu'il dit? La raison de ces choses-là, c'est que Dieu a été mis en dehors des écoles. Et je cite un auteur du XVIe siècle. Et si vous voulez en savoir plus, il faut vous référer à ces ouvrages qui sont des pépites pour cette vision d'éducation chrétienne. Il dit, il faut remettre Dieu dans les écoles. Remettre Dieu dans les écoles. Et il l'a fait, cet homme-là.
Il a perdu son travail à la Sorbonne. Tous les professeurs chrétiens ont perdu leur travail au XVIe siècle parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et ils se sont mis à implanter ces écoles chrétiennes. Et un jour, Louis XIV a dit, maintenant ça suffit, plus d'écoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enseignants? Ils avaient le choix. Ou garder la Bible dans les écoles, et c'était la mort ou la prison. Ou enlever la Bible et continuer à enseigner, et ils pouvaient le faire. Et selon une étude de M. Philippe Caz, qui a fait une thèse sur ces écoles-là, il y a la liste des noms de ces enseignants qu'on a retrouvés au niveau des archives. Et vous avez 3 colonnes. Colonne persécutée, colonne tuée et colonne autre. Les 3/4 des enseignants français, professeurs, institutrices, instituteurs, sont morts parce qu'ils ont voulu que la Bible soit gardée dans les écoles. Jamais aucun pays au monde, historiquement, n'a payé un si grand prix pour qu'il y ait une éducation chrétienne. Aucun pays, aucun pays. Et la Bible dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Aujourd'hui, le fait d'enseigner la parole de Dieu dans les écoles, ça va nous faire sauter une place. Mais sachons que dans les siècles passés, une génération a donné sa vie. Et je veux vous citer une vision qui a été donnée dans une église dans laquelle j'ai été. Avant que je parle de ces choses historiques, il y a une jeune fille qui se lève, qui dit « J'ai une vision ». Et donc le pasteur l'a écouté, l'a fait venir au micro, et elle a dit ceci « Je vois des hommes et des femmes dans des habits anciens qui sont en train de crier à Dieu et mourir, et dit « Est-ce que Seigneur, ça va servir à rien, la vie que l'on donne ?» Et ensuite, elle voit cette même vision, elle voit ces mêmes visages rayonnants de joie. Et elle ne comprend plus, elle dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe ?» Et le Seigneur lui a dit « J'ai donné de voir à ces gens-là qui sont morts le prix que ça allait donner, les semences que ça allait porter. Les semences n'ont jamais germé encore. Toutes ces vies qui ont été données pour l'éducation chrétienne, pour la Bible dans les écoles, n'ont pas encore porté de fruits. Mais ça commence, ça commence, ça commence. Il y a 13 écoles chrétiennes en France. Il y a des visions de ci, de là. Ça va multiplier partout. Et la semence, ces gens-là qui ont payé ce prix, c'est en train de venir. C'est en train de venir. Il y a eu une vision magnifique pour notre pays. Le but de ces écoles, c'était lequel? C'était former des capitaines et des généraux pour l'armée de Dieu. Et là, je cite Luther. Calvin a dit aussi ceci, quand il a créé cette université à Genève, il a dit à tous les pasteurs français, il a dit « Envoyez-nous du bois ». Et il parlait des enfants. Nous vous renverrons des flèches. Et hier, on partageait cette étymologie du verbe « enseigner » dans l'hébreu. Enseigner veut dire tirer la flèche. Ne gardons pas nos enfants dans les carquois. Enseignons la justice. Ne séparons pas l'enseignement sacré de l'enseignement profane. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il y a toutes choses doivent être remplies par Dieu. Toutes choses. Jésus veut remplir toutes choses. Il veut remplir nos écoles. Il veut remplir nos écoles. Et je pourrais vous citer beaucoup de ces pédagogues chrétiens qui sont allés comme Comenius au XVIIe siècle, ce frère Morave, qui a implanté des milliers d'écoles chrétiennes. Et ces frères Moraves, on en parle beaucoup comme le premier peuple missionnaire au monde. Mais est-ce que vous savez comment ils ont été formés, ces missionnaires? Dans les écoles chrétiennes. Ça a été ça a foisonné de missionnaires, parce que tout petit, la parole de Dieu était plantée. Et j'ai oublié de vous dire qu'au XIIe siècle, la première université qui a été implantée a été à Paris, XIIe siècle. Et Paris a influencé l'Europe entière avec des savants, des grosses têtes, mais aussi des grands cœurs. Parce que la parole de Dieu était le fondement. Et le but, c'était le service de Dieu. Et aujourd'hui, nos universités servent à propager des doctrines qui n'ont rien de l'Évangile. Et des dictateurs comme Ho Chi Minh, Pol Pot, etc., Deng, ont été formés à Paris, dans les universités. Nous nous sommes fait voler dans l'histoire. Et comment ne pas aussi vous parler de quelqu'un comme Oberlin, ce petit pasteur alsacien, qui a une vision pour une vallée perdue des Vosges, qui implante des écoles partout autour de sa paroisse. Et en quelques années, cette région qui était paumée est devenue une région où les missionnaires sont partis dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision de former aussi des intelligences. L'origine de l'école maternelle, on en a parlé hier, l'origine de l'école maternelle, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ramasse les enfants dans les vallées des Vosges, qui les regroupe dans sa maison autour d'un poêle, qui leur apprend à tricoter, qui leur apprend la parole de Dieu, qui leur lit la Bible, les histoires bibliques,
qui leur fait louer le Seigneur. Sarah Banzet, première institutrice maternelle en France. Au niveau de l'éducation nationale, dans les archives, dans les livres qui parlent des maternelles, il est question de cette femme. L'origine de l'école maternelle, l'origine de l'école gratuite obligatoire pour tous, c'est tout des chrétiens. Les bibliothèques, les formations pour adultes, tout ça, au début, c'était fondé sur la parole de Dieu. Et nous-mêmes, on s'est fait voler tout cela. Et j'aimerais vous lire quelques toutes petites choses de ci, de là. Calvin a dit ceci: l'Église n'a jamais fleuri sans école. L'Église n'a jamais fleuri sans école. Est-ce qu'on a fleuri aujourd'hui en France? 1% de chrétiens. Je crois que l'école est un des moyens, une des stratégies de Dieu pour vraiment reprendre notre terrain. Un vieux réformé, professeur d'université, on lui demande qu'est-ce que l'éducation? Et ce professeur de l'université de Saumur, au XVIe siècle, répond ceci: éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Quand nous aurons des professeurs d'université avec cette compréhension-là de ce que c'est l'éducation, eh bien nous verrons quelque chose de nouveau dans notre pays. Et nous nous attendons à ça aujourd'hui. Et le but de l'école chrétienne, ce n'est pas seulement des écoles maternelles, des écoles primaires ou des collèges ou des lycées, mais le but, c'est d'arriver jusqu'à l'université afin qu'on forme nos enfants. Calvin a dit ceci: toute bonne instruction doit commencer par la foi. Il s'adresse un jour aux parents, il leur dit: parents, arrêtez de mettre la charrue devant les bœufs, commencez par la foi. Ça, c'est notre fondement. C'est notre fondement. Il y a aussi Otto Binder, vous savez qu'on est de Guebwiller, c'est tout près de Mulhouse. Et à Mulhouse, il y a eu par exemple un conseil municipal en 1538, comme beaucoup d'autres dans les régions, à Metz, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, dans toutes ces villes qu'on a vues tout à l'heure sur la carte. Voici un texte qui organise les écoles. Tous les deux, soit le maître ou sous-maître, devront toujours et en toute chose porter le poids de leurs efforts et veiller à ce que la jeunesse soit élevée et éduquée dans la crainte de Dieu, de manière à ce qu'ils travaillent au bien et à la propagation de la religion du Christ, point fondamental du devoir du maître d'école, qui avant toute chose doit enseigner les préceptes du Sauveur. La religion du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ doit être apprise et inculquée aux enfants même le mieux et le plus longtemps possible. En un mot, Jésus-Christ et la parole de Dieu doivent toujours tenir le premier rang dans l'enseignement et avoir la préséance sur toute autre science profane. Nous avons ici l'origine des écoles, les écoles primaires. Michelet a dit, les écoles, c'est le premier mot de la réforme. Pourquoi est-ce que la réforme a eu un impact aussi grand sur notre pays? Parce qu'ils avaient une vision globale de la formation, de l'évangélisation et du social, en même temps, les trois en même temps. Et des siècles après, il y a eu cet impact. Imaginez un peu des leaders qui sortent des écoles chrétiennes, des chefs d'entreprise, des gens dans les municipalités, etc. Ça va changer l'atmosphère du pays. Il est temps de lever une génération dans la parole de Dieu. Il est temps de s'y mettre. Il y a Guillaume Monod, et ce matin je le relisais, il a dit, c'est un protestant, et voici ce qu'il dit: chacune de nos écoles, si elle a à sa tête un maître qui connaisse les Écritures et croit en celui qu'elles appellent le Sauveur, un maître tel que l'excellente école normale fondée par notre société pour l'instruction primaire travaille à en former, est une école de la Bible, et par conséquent une école qui sert, pour sa part, à préparer à la France une génération d'hommes pénétrés des principes que je viens de signaler, d'hommes solidement éclairés, aimant le travail, s'efforçant de posséder, de procurer aux leurs cette connaissance frugale qui fait la prospérité des familles et la prospérité du pays, capables enfin d'exercer sagement et utilement leurs droits de citoyens. Oh, si la France savait le comprendre, si ceux qui nous gouvernent pouvaient voir clairement ce que renferme chacune de ces écoles, où l'Évangile tient la première place, on reconnaîtrait que chacune d'elles est pour la patrie une source de bénédiction, un gage de paix et de sécurité. Et au lieu de s'alarmer à la vue d'une école protestante qui s'ouvre, c'est-à-dire à la vue d'enfants qui se rassemblent pour apprendre à lire les Saintes Écritures, comme si ce fût une troupe naissante de conspirateurs, au lieu de prêter la main à ceux qui font la guerre à ces petits, on se féliciterait, on nous remercierait et l'on nous solliciterait de couvrir la France de telles écoles. Et ça, c'est notre objectif. Et vous savez, lorsqu'il a dit ceci, l'école laïque n'était pas encore créée. Et la loi Fallou dit ceci, 1850, le principal devoir d'un instituteur,
est de donner aux enfants une éducation religieuse. Et ensuite, lorsque notre saint national Jules Ferry est arrivé et qu'il a dit on va créer une société sans Dieu, lorsque la Bible a été mise au niveau des textes et officiellement en dehors des écoles, nous avons perdu une grande bataille. Mais il n'est pas trop tard, de remettre la Bible dans nos écoles. Et qu'est-ce qui se passe quand on remet la Bible dans une école? Et je vais vous donner quelques exemples pratiques de ce que nous vivons au Collège Daniel. Quelques exemples pratiques. En maternelle, nous avons les cartes du monde affichées sur les murs. Et ces petits-enfants, ils prient pour les nations. Ils prient pour les différents pays. On invite les missionnaires et le cœur de missionnaire est en train de grandir. J'ai vu, de mes yeux vu, l'appel de Dieu entendu par des petits gamins de 3 et 4 ans. Un jour, une institutrice dit aux enfants, on va prier. Et ces enfants on va écouter le Seigneur. Et ensuite, elle dit, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Et il y a un petit qui dit, oui, Dieu me dit que j'irai en Inde quand je serai grand. Et cette institutrice était stupéfaite. Elle avait reçu ça dans son cœur aussi. Elle avait la sagesse de ne pas le dire. On a contacté les parents. Et au début, ils étaient très surpris. Mais ils ont vu que c'était quelque chose qu'on ne pouvait plus arracher du cœur de cet enfant. Mon propre fils aussi. Un appel pour la Chine. Quelque chose de sérieux. Au début, je rigolais. Je disais, mais c'est pas sérieux. Ça va lui passer. C'est un enthousiasme passager. Et c'est enraciné dans ses tripes. L'appel de Dieu commence tout petit. Lorsqu'il y a une atmosphère pour cela. Un jour, les 5e, dans la classe de Patrick, ont préparé un exposé sur les chrétiens du Pakistan. Ils le passent dans toutes les classes. Et à midi, on attend les élèves pour manger. Et ils ne viennent pas manger. Alors j'attends mon fils, je veux voir sur le balcon, je vois les enfants, des petits, du CP au CM2 en particulier, Bible sous le bras, dans le verger, en train de prier pour les chrétiens du Pakistan. Personne ne leur a dit, il faut jeûner. Personne ne leur a dit, il faut prier. Mais ils ont dit, on ne peut pas manger. Beaucoup d'entre eux. Des collégiens de 6e à 3e qui nous disent, donnez-nous une salle entre midi et 2. On veut jeûner et prier pour notre pays. Alors nous, on était là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ne vont pas faire le chahut? Est-ce que ça va bien se passer? Vous savez, et on a mis un enseignant avec eux, et tous les mardis, de midi à 2h, une vingtaine de collégiens, il y a les mêmes, et puis ça varie du nombre, ils prient et ils intercèdent et ils jeûnent ensemble. On n'est pas là pour leur dire, il faut le faire. Un jour, en cours d'histoire géo, ça a été dit hier, on parle des pays de l'islam au programme. Et puis il y avait le racine qui sortait de ses cœurs des enfants, pourtant des enfants de chrétiens. Et alors tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu dans la salle de classe. Et les enfants, comme le professeur, se sont trouvés à genoux, en train de demander pardon à Dieu, et en train de pleurer pour les pays musulmans. Voilà ce qui se passe quand Dieu est présent dans une salle de classe. Et sans vous compter les conversions, sans vous compter les larmes qui tout d'un coup, dans un cours, arrivent à couler parce que la présence de Dieu est là. Sans vous compter, tout d'un coup, ça y est, je comprends le plan de Dieu, que ce soit en histoire, etc. Il y a des choses qui se passent étonnantes. Et combien, aussi vous parlez, on en parlera plus cet après-midi, mais de ces enseignants qui, ou sont bénévoles, ou perdent la sécurité du travail, n'ont jamais l'assurance d'être payés à la fin du mois, vivent par la foi. Il nous faut des sommes fabuleuses financièrement pour tourner. Et Dieu est fidèle, parce que Dieu aime les enfants. Et Jésus, lorsqu'il se promenait dans les foules, parce qu'il avait compassion, il s'est mis à enseigner. Il est temps que l'on retrouve des enseignants, selon le cœur de Dieu, qui par compassion vont commencer à enseigner. La compassion de Dieu, elle est là aujourd'hui. Et c'est par compassion que Dieu veut enseigner les petits. C'est par compassion qu'il veut lever des enseignants. C'est par compassion qu'il veut donner une vision aux parents pour leurs enfants. Dieu a entendu les cris de nos enfants dans les écoles. Dieu a entendu les cris des parents qui souffrent de voir leurs enfants dans des situations pas possibles. Et par compassion, le Seigneur lève une gigantesque armée de lévites, d'enseignants selon son cœur et son âme, et lève cette génération d'enfants qui est vraiment une génération où l'on pourra vraiment espérer. Une génération, je pense, de Joël II. Les églises de la région mulhousienne, elles ont vu les changements chez ces enfants. Les moniteurs d'école du dimanche ont vu les changements chez les enfants. Ils ont vu que c'était en train de fortifier des gamins déjà tout petits, comme jamais. Il y a des fruits à cela. Et il est temps qu'on se lève. Déjà nous, on est obligés de refuser des dizaines d'enfants par année.
Et mon cri, c'est que chaque église se mette à bâtir des écoles. Jamais on pourra suffire. Et vous-même, une école ne suffira jamais au nombre que vous êtes. Mais il est vraiment temps de semer cette vision, de laisser tomber ces verrous de fer qui ont été pris dans nos mentalités. Et si Dieu a choisi la France au XIIe siècle pour faire la première université qui a changé l'Europe, si Dieu a choisi la France et des gens comme Calvin ou autres pour toucher des nations au travers des écoles et des universités chrétiennes, si Dieu a été tellement contré dans notre pays, lorsque notre pays a adoré la raison à la Révolution française, etc., si l'adversaire a tellement combattu l'intelligence au niveau de nous, Français, si notre pays est un des seuls au monde où il y a un principe de laïcité qui exclut toutes les autres pensées, c'est qu'il y a vraiment un enjeu qui est là. Et je terminerai par cette image du manteau d'Élie qui est tombé. Et Élisée l'a ramassé. Dieu a donné à l'Église le manteau d'onction de l'éducation. Dieu l'a donné à l'Église et on l'a laissé tomber. Mais Dieu veut lever des gens pour le ramasser, pour voler celui qui nous a volé, pour reprendre ce terrain qui nous a été pris parce qu'il nous appartient. Et le premier commandement que nous avons, c'est de faire des disciples de toutes les nations, mais d'abord de nos enfants. Et quand on aura commencé par le début, alors on verra la gloire de Dieu. Merci pour votre attention. Ceux qui veulent en savoir plus, donc il y a ce stand là-bas, je vous encourage à semer vraiment toute cette documentation. On n'a pas envie de revenir avec des cartons pleins. S'il vous plaît, semez. Vous connaissez des enseignants, allez-y, donnez ces semences afin que notre pays soit couvert d'écoles chrétiennes. C'est le bien de nos familles, le bien de nos enfants, c'est l'avenir aussi de cette région dans laquelle nous sommes et bien au-delà si nous tenons compte de tout ce que Luc Bissière a partagé avec nous. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que cette journée, un peu mise à part, n'est pas un défi lancé au monde quand même? C'est un défi lancé au monde, c'est un défi lancé à l'Église, c'est un défi lancé à notre région, c'est un défi lancé à la France tout entière. Et nous avons entendu beaucoup de choses là tout à l'heure dans l'enseignement et je crois que maintenant il reste à écouter la voix de Dieu et le mettre en pratique. Comment vous sentez l'auditoire dans ce que vous apportez? Je pense que ça a été bien reçu. Plusieurs déjà depuis hier m'ont dit combien ils étaient touchés. Certains ont eu du mal à dormir. Je pense qu'il y a comme un voile qui est tombé par rapport à ce sujet de l'éducation. Et c'est en train de remuer les cœurs et je crois que c'est les prémices d'ouvriers qui se lèvent.